Le dessin peut-il être un vrai métier? C'est une question que je me suis posée pendant plus de 20 ans. Et depuis petite, j'ai toujours adoré dessiner. Tout le monde s'accordait à me dire que j'avais du talent, que je devais y continuer. Mais lorsque j'ai terminé le lycée et que j'ai dû faire un choix pour mon avenir, tout à coup, tout le monde s'est accordé à me dire: Attends, tu dessines? Non, non, ce n'est pas un vrai métier. Et c'était très unique parce que je gagnais déjà pas mal d'argent de poche grâce au dessin depuis l'âge de 14 ans en fait. Mais face à la pression des adultes, tout à coup j'ai décidé que mon expérience ne valait rien du tout et que les adultes, en tant qu'adultes, étaient beaucoup plus expérimentés et intelligents que moi et qu'ils devaient beaucoup mieux savoir ce qui était bien pour moi. Donc je me suis sagement inscrite en école de commerce et au fond de moi, il y avait par contre cette petite voix qui me disait: est-ce que tu vas vraiment rester là? Est-ce que tu peux être sûr à 100% que ce que les adultes te disent est vrai? Est-ce que tu peux vraiment être certaine à 100% que le dessin n'est vraiment, vraiment pas un vrai métier? Et du coup, j'ai décidé d'écouter cette petite voix d'intuition et de simplement prendre toutes les opportunités qui se présentaient à moi pendant mes dernières années d'études. J'ai testé des festivals, des expositions, j'ai continué à donner des cours de dessin, à publier des livres, à travailler pour des clients. Bref, j'ai simplement testé tout ce qui me passait par la tête pour voir de mes propres yeux est-ce que le dessin ne peut vraiment pas être un métier. Et je suis heureuse de le dire qu'au bout de 2 ans de travail hyper intensif, j'ai réussi à avoir suffisamment de clients et de revenus pour pouvoir me lancer en tant qu'artiste indépendante à temps plein et pour pouvoir vraiment dire aux autres: regardez, vous m'avez tous dit que ce n'était pas possible, aujourd'hui je vous prouve le contraire. Le dessin peut être un vrai métier. Je pense ne pas être la seule à affirmer que lorsque nous avons 18-19 ans, parfois nous pouvons nous sentir totalement paumés. Et je pense que c'est surtout parce que nous avons l'impression que chacun doit rentrer dans un même moule. Lycée, université, travail. Effectivement, il y aura beaucoup de gens qui savent dès le début ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui savent dès le début qu'ils veulent être, je ne sais pas, coiffeur, avocat, médecin. Et vu qu'ils ont ce but en tête, cela leur permet vraiment de foncer. Ils peuvent se permettre d'aller directement droit au but sans jamais dévier. Mais effectivement, il n'y aura pas tous les jeunes qui auront ce même chemin. Cela ne conviendra pas à tout le monde. Il y en aura certains qui auront besoin de plus de temps. Si mon vécu m'a appris une seule chose, c'est simplement qu'au bout d'un moment, il faut oser. Oser simplement être vous-même. Oser expérimenter. Oser aller contre ce que les gens vous disent si au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas ce que vous devez faire. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, je suis passée par là. Pendant des années, je dessinais et j'avais l'impression de totalement passer à côté de ma vie parce que les autres me disaient que ce n'était pas bien et que ce n'était pas viable. Mais c'est justement parce que je me suis permis simplement d'expérimenter et de voir ce qui était possible, peu importe le résultat, qu'à présent, je peux faire ce métier justement qui m'épanouit tellement. J'ai probablement l'air très rebelle en vous disant: n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Si ce n'est pas en accord avec vos valeurs, avec ce que vous ressentez profondément, ne le faites pas. On ne vit qu'une seule fois et vous n'allez pas vous rendre malheureux pour le reste de votre vie à faire quelque chose qui ne vous convient pas parce que vous avez peur du jugement des autres. Imaginez que lorsque vous serez vieux, est-ce que vous aurez des regrets? Est-ce que vous ne vous direz pas: qu'est-ce qui serait arrivé si seulement j'avais simplement osé essayer? Et c'est très important justement de se donner juste la chance de voir ce qui est possible, parce que c'est cela qui vous permettra de découvrir au fond qui est-ce que vous êtes vraiment. Vous découvrirez vraiment qui est-ce que je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, et ainsi trouver justement une carrière qui vous correspond et où vous pouvez vous épanouir en apportant le plus de valeur au monde extérieur. Et à partir du moment où vous avez trouvé cela, c'est vraiment là que la magie opère, parce que vous allez... Parce qu'en fait, vous serez certain de ce que vous faites et vous aurez beaucoup plus confiance, vous vous respecterez beaucoup plus et automatiquement les gens autour de vous vous respecteront aussi mieux, ce qui résultera en des performances meilleures, en des relations aussi bien professionnelles que personnelles qui seront beaucoup plus épanouies. Donc, peu importe ce que les autres gens vous disent, peu importe ce que le voisin fait, n'écoutez pas si ce n'est pas en accord avec vos valeurs et avec qui vous êtes. C'est très important justement que vous donniez la chance d'expérimenter et ne vous dévalorisez pas. Même si vous n'êtes pas encore là où vous devez être, là où vous êtes actuellement,
C'est parfait. Vous êtes exactement au bon moment, au bon endroit. Et c'est justement tout ce vécu, toutes ces petites erreurs de parcours qui font vraiment de vous quelqu'un d'unique et la personne formidable que vous êtes devenue aujourd'hui. Merci beaucoup.